Un soir, fin 2018, Yann est rentré chez lui pour trouver sa mère assise dans la cuisine, seule et le visage couvert de larmes. Quand il lui a demandé ce qui se passait, sa réponse l'a laissé sans voix. Le père de Yann l'avait quitté. Il n'y avait eu absolument aucun signe, aucun indice que leur mariage allait mal, et il n'avait jamais semblé malheureux au quotidien. Mais cet après-midi-là, pendant l'absence de Yann, il avait apparemment rassemblé ses affaires dans un sac, lui a dit qu'il les quittait et avait disparu. Ce contexte explique pourquoi la mère de Yann et sa petite sœur n'ont pas voulu rester à la maison ni pour Noël, ni pour le Nouvel An. Ces vacances familiales par essence auraient été beaucoup trop dures à supporter pour elles. C'est pour ça qu'elles ont décidé de partir en vacances au Mexique pendant 1 mois, pour décompresser loin de tout ça, laissant Yann seul à la maison pour les fêtes. Son réveillon de Noël a été très déprimant, et il a réalisé que sa famille avait eu bien raison de ne pas vouloir rester à la maison à cette période. Pour ne pas reproduire la même expérience au Nouvel An, Yann a décidé d'inviter tous ses amis pour célébrer, espérant qu'une petite fête chasserait un peu de la tristesse qu'il ressentait à cause de l'abandon de son père. Le soir du Nouvel An, ils étaient finalement une 30aine de personnes chez lui, pour boire, écouter de la musique, jouer et juste passer du temps ensemble entre amis proches. La soirée se passait très bien au début, et ça a vraiment aidé Yann à oublier ces circonstances tristes pendant un moment. Ils ont fait le compte à rebours du Nouvel An, et ont même allumé quelques pétards pour célébrer, rendant la soirée mémorable. Mais plus ils étaient sous, plus le chaos a pris le dessus, jusqu'à ce que ça ne soit plus qu'un tas de gens qui vomissaient, couchés dans les chambres, ou se disputaient pour tout et n'importe quoi. 2 des personnes qui s'étaient disputées étaient son ami Chris et sa copine de l'époque, une fille appelée Cathy. De ce que Yann a pu comprendre, Cathy pensait que Chris avait flirté avec une de leurs amies. Elle avait très mal pris. Chris insistait qu'ils étaient juste en train de parler, et qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Mais Cathy était persuadée qu'il y avait quelque chose de plus entre eux, qu'il l'avait trompée, etc. Vous savez, les dramas d'adolescents. Yann connaissait bien Chris, et il savait qu'il aimait Cathy et ne l'aurait jamais trompée. Il essayait désespérément de lui faire entendre raison, et de ne pas laisser son impulsivité lui faire prendre une décision qu'elle regretterait, alors qu'il ne s'était absolument rien passé entre eux. Il jurait qu'il n'aurait jamais fait quelque chose comme ça, qu'elle était la seule pour lui, qu'il l'aimait, etc. Des suppliques très théâtrales et dramatiques, mais Yann essayait de ne pas les juger. Ce n'était pas ses affaires après tout. Donc lui et le reste des invités les ont juste laissés continuer leur conversation en privé, et sont retournés s'amuser. Un moment plus tard, Yann a trouvé Chris assis dans le jardin, en train de descendre une bouteille de vodka entière à lui tout seul. Yann s'est approché pour lui demander si tout allait bien, et a découvert son ami complètement ivre, pleurant toutes les larmes de son corps, disant que Cathy l'avait quitté et était rentrée chez elle. Yann a essayé d'être un bon ami, et a fait de son mieux pour le consoler. Il lui a dit qu'elle était probablement bourrée aussi, et qu'elle était juste émotionnelle à cause de l'alcool. Qu'il y avait une très bonne chance qu'ils reviennent ensemble dans les prochains jours, quand elle aurait dessoulé et qu'elle se serait rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Mais Chris a insisté, disant qu'elle l'avait quitté pour de bon, et qu'il n'y avait aucune chance qu'ils se remettent ensemble. Yann n'a rien pu faire d'autre que le relever et le serrer dans ses bras. Le pauvre Chris était dans un état pitoyable. Yann l'a donc installé dans son lit et l'a laissé se reposer. Environ 1 heure plus tard, la fête s'était un peu calmée, et le reste des invités était juste en train de se relaxer devant la télé. À un moment, l'un d'eux est parti aux toilettes, pour revenir à peine quelques secondes plus tard, en disant que quelqu'un vomissait dans la salle de bain, et s'il était possible de faire ses besoins dans le jardin. Évidemment, Yann a refusé. Il n'allait pas les laisser souiller les fleurs de sa mère. Il est monté à l'étage pour voir qui bloquait les toilettes pour le sortir de là. En arrivant devant, il a effectivement entendu des vomissements violents de l'autre côté de la porte verrouillée. Son amie Julia l'a rejoint quelques secondes plus tard, pour l'aider à parler à la personne enfermée dans les toilettes. C'est à ce moment-là que Yann a remarqué que 2 portes étaient ouvertes. La première était celle de sa chambre, et la deuxième était celle d'un petit placard dans le couloir. Il est allé vérifier sa chambre, et a vu que les lits étaient vides. Logiquement, c'était donc Chris qui était aux toilettes, en train de vomir ses tripes à cause de toute la vodka qu'il avait bu. Il a fermé la porte de la chambre, puis est allé fermer la porte de l'autre placard, que sa mère utilisait pour stocker des produits ménagers. Il pensait au début que Chris avait ouvert cette porte en pensant que c'était les toilettes, puis en constatant que ce n'était pas le cas, s'était précipité dans les vraies toilettes pour vomir sans prendre la peine de la refermer. Mais quelque chose était tout de même bizarre. Les produits ménagers que sa mère gardait bien rangés étaient éparpillés partout par terre. On aurait dit que quelqu'un avait tout désorganisé en cherchant quelque chose. Au moment où il était en train de se demander qui aurait fait ça et pourquoi, Julia l'a appelé pour lui dire que la personne dans les toilettes, Chris donc, était soudainement devenue silencieuse,
et qu'elle ne répondait plus du tout. Yann a enfin commencé à comprendre ce qui se passait. Des vomissements violents, des produits ménagers manquants, une grosse dépression. Chris était en train d'essayer de mettre fin à ses jours. Yann a couru vers les toilettes, donnant des coups de pied à la porte pour la faire céder. Julia a crié de surprise en lui demandant ce qu'il faisait, et le reste des invités dans le salon se sont agglutinés en bas des escaliers, confus. Yann avait été très protecteur vis-à-vis de sa maison toute la nuit, refusant que les gens fument à l'intérieur et répétant à tout bout de champ qu'il ne devait rien salir et tout respecter. Et pourtant, le voilà en train de casser sa propre porte des toilettes. Porte qui était trop lourde pour être sortie de ses gonds, mais Yann a quand même réussi à faire un trou dans le panneau en bois. En regardant à l'intérieur, il a vu Chris s'écrouler au sol, une bouteille de javel à côté de lui. Une sorte de vomi rose recouvrait tout le sol et ses vêtements. C'était rose parce que la javel qu'il avait bu avait tellement brûlé son système digestif qu'il avait vomi du sang. Tout le monde était terrifié, pensant que Chris était déjà mort. Malgré tout, ils se sont dépêchés d'appeler les secours. Chris a subi un lavage d'estomac, et par chance, il a survécu. Mais il lui a fallu très longtemps pour redevenir normal, parce que la javel avait fait de très gros dégâts à son corps. Yann n'y connaissait rien, donc il ne savait pas exactement ce dont Chris avait souffert. Mais il avait eu énormément de mal à boire, à manger, et même à respirer pendant plusieurs semaines après l'incident. Des années sont passées depuis, et ils sont tous adultes désormais. Mais aucun d'eux n'a jamais réussi à oublier cette histoire affreuse. Chris n'a plus jamais touché à de l'alcool depuis, parce que son odeur lui fait revivre cette nuit-là, et les souvenirs affreux qui l'accompagnent.